Hola, hola la familia, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue dans la vie d'une Camerounaise, une nouvelle maman qui vit en Espagne. J'ai décidé de vous faire une story time aujourd'hui sur les conseils des gens, en fait, durant la grossesse, des conseils que tu reçois, surtout sur les astuces qu'on voit sur Facebook, TikTok, Instagram et tout là par rapport à la grossesse, l'évolution de la grossesse et tout. Je vous jure que ça a failli coûter, ça m'a failli coûter la vie, ça a failli coûter que je perde ma grossesse. Je vais vous expliquer. Je suis tombée enceinte en août passé, la grossesse a commencé à évoluer, pas de problème, sans souci et tout, tout était super bien. Mais quand j'ai pris mon congé de maternité, j'ai commencé à ressentir tout le temps la constipation. J'étais très constipée, j'arrivais pas à aller aux toilettes, ça n'allait pas et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Je lisais sur le net, on me disait que non, de temps à autre c'est normal, mais après ça passe, il faut que je boive beaucoup d'eau. En fait, les astuces normales, c'est que Google me proposait. Mais nous, alors, comme on est têtu, on va les croire sur TikTok, on veut faire forcément. Moi, voilà, je suis partie me puger avec le clou de girofle et le citron. On a dit que non, ça débouche le ventre, c'est pour la constipation et tout. Il y a une fille que je suivais sur TikTok, je vais taire le nom. Elle donnait tout le temps les astuces. Elle avait les bons conseils, mais maman, son conseil là, non, ça fallait m'amener. Voilà, donc, je finis de me puger comme ça. Elle a dit qu'on attend un peu, qu'on finisse de se puger et puis on part aux toilettes, quoi. Massa, quand j'ai pas aux toilettes, j'ai fini de faire mes selles et tout. Normal. Mais quand je rentre me coucher, je me rends compte que je suis en train de saigner. Je saigne, je saigne, je saigne. Ce matin, que je découvre que, hey, mon caleçon est rempli de sang. Hey, je suis en train de faire une fausse couche comme ça. J'étais presque au sixième mois. Je m'habille vite, je cours aux urgences. J'arrive aux urgences, je n'explique même pas le problème. Hein. Je dis que non, c'est que je me sens pas bien et tout. Parce qu'ici en Europe, vous savez que tu vas leur dire que tu as fait les astuces de l'Afrique, là, eux n'aiment même pas d'abord les choses comme ça parce que beaucoup de femmes ont perdu les grossesses, les femmes africaines ici à cause des histoires, des astuces par ci, ceci et cela. J'arrive, on me met, on m'examine et tout, on me dit que le bébé va bien, juste que le col ouvert, mon col s'est ouvert parce que avec la pression que c'est parti faire là-bas, parce que ça me tournait le ventre avant que j'en ai, ça me tournait, pensais que c'était normal, que non, ça pas laver toutes les saletés, pourtant c'est parti secouer mon bébé là-bas. Je n'ai jamais paniqué comme ça. Quand j'ai fait l'échographie, elle m'a dit que mon bébé va bien, j'ai remercié Dieu comme jamais, dit que Seigneur, moi encore avec les astuces là. Hey, la paix est bien, la paix est bien. Faites attention les mamans. Faisons vraiment attention, même les femmes enceintes là. En général, même, c'est pas bien même de suivre qu'il faut faire ceci, cela. J'ai également vu une autre fille sur Facebook dire, elle dit que, on lui a dit que pour la contraception, il faut qu'elle boive la cannelle, le clou de girofle mélangé et tout. Elle a failli passer. Elle a failli passer. Attention, chaque quoi est différent. Chaque personne a sa manière de gérer son organisme. Toi, tu vas dire que non. Entre-temps, ceci-là ne me dérange pas. Pourtant, ça va déranger l'autre. Ne prenez pas souvent un cas vous généralisez. Quand on est enceinte, la femme enceinte, c'est un être très délicat. On porte la vie, c'est pas du tout évident. Et on doit suivre les recommandations du médecin. Même pendant le thème, quand le thème approche, alors c'est la magie sur les conseils. Oh, il faut te piger avec l'eau du gombo. Oh, il faut boire le miel. Interdit, le miel accélère les contractions, mais ça n'accélère ben, pas la descente de la femme. Beaucoup de femmes ont eu, comment dire, ils ont perdu leur bébé dans le ventre à cause des histoires comme ça, là. Moi, je dis souvent que quand on enterre, on confie juste tout à Dieu. Ton corps n'est pas le corps de l'autre. Chacun a sa façon de faire. Je dis chacun a sa façon d'enfanter. Ma façon ne sera pas la façon de l'autre personne. Moi, la majorité de conseils qu'on m'a donné, il y a encore 5% qui m'ont servi. Le reste, ça ne m'a vraiment pas servi. Moi, j'ai compris que pendant la grossesse, le plus important, c'est manger sain, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau, manger les fruits. Si tu peux sortir de temps à autre pour marcher, marche. Mais il faut écouter ton corps. Si tu peux aller marcher, que tu sens que tu as mal au bas-ventre, tu dis que non, là, je me couche. On m'a dit que non, tu es couché, ça sera difficile, le bébé va... Couche-toi, maman. C'est toi qui sais ce que tu ressens. C'est toi qui tu sais ce que tu ressens. Il y a la période de grossesse et quand tu as déjà le bébé, les conseils, oh fais ceci, oh fais cela, oh suis ton instinct, suis ton intuition. Moi j'ai compris ça et je confie ton carrément du Seigneur. Même qu'elle veut faire un truc, je me dis, hey, Seigneur, pardon, aide-moi. Ceci, c'est la bonne décision que je suis en train de prendre. Je peux me tromper, mais je ne veux pas me tromper jusqu'à arriver au pire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Donc, soyons très, très prudents, très prudents. C'est vrai, les gens donnent les conseils pour aider et tout, mais il faut faire attention. Les déclenchements de grossesse artificielle, là, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Laissons Dieu faire les choses. Ou bien si on dit que tu as un problème, la médecine te déclenche, avant, elle te déclenche. Les femmes se plaignent. Oh, j'ai perdu mon enfant à cause de telle astuce. J'ai perdu à cause de telle astuce. Pourtant, ça donnait bien aux autres. Les histoires de pugeux, là. Surtout les pugeux. Massa.
En tout cas, c'était mon expérience à moi et j'ai voulu partager cela avec vous, ma petite famille à moi, parce que vous savez que on n'a généralement pas le monopole du savoir et il faut faire très attention. Si vous avez eu un cas similaire, un cas pareil, n'hésitez pas à venir me donner votre avis en commentaire, comment vous avez vécu ça et comment vous êtes en sorti. Sur ce, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, adorables et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et hasta luego.